Le secret d'Elon Musk, au-delà de l'espace, des voitures et de l'IA. On dit qu'Elon Musk a conquis l'espace, révolutionné l'industrie des véhicules électriques et s'est même immiscé dans l'intelligence artificielle. Mais si son plus grand secret n'était pas un empire commercial, mais plutôt une femme, des rumeurs persistantes circulent à propos d'une figure mystérieuse, souvent désignée comme l'épouse secrète de Musk. Une femme dont on murmure qu'elle serait assez puissante et fortunée pour rivaliser avec lui en termes de patrimoine et d'influence. Qui est cette énigme ? Comment a-t-elle réussi à rester dissimulée aux yeux du monde pendant si longtemps ? Plongeons dans la véritable histoire de celle qui a épousé l'homme le plus riche du monde à 2 reprises. Lorsque l'on évoque les femmes dans la vie d'Elon Musk, l'esprit se tourne naturellement vers Grimes, l'artiste musical d'avant-garde qui a prénommé son enfant d'une manière qui s'apparente à une formule scientifique. Ou peut-être Justine Wilson, sa première épouse et mère de 6 de ses enfants. Cependant, le tableau sentimental de Musk inclut une autre femme dont l'histoire est si extraordinaire, si remplie de rebondissements inattendus, qu'elle ressemble davantage à un scénario hollywoodien qu'à la vie réelle. Son nom est Tallulah Riley. Cette actrice britannique détient un titre qu'aucune autre femme sur Terre ne peut revendiquer. Elle a épousé l'un des hommes les plus influents du monde, non pas une, mais 2 fois. Et ce qui pourrait être à la fin la plus courtoise de toutes les unions de célébrités de l'histoire moderne. Elle a divorcé de son ex-mari à 2 reprises et reparti avec une somme conséquente, on estime son règlement à plus de 20 millions de dollars, a conservé une amitié étroite avec lui et a continué à se construire une vie que beaucoup considèrent comme la définition même de la réussite totale. Tallulah Riley, de Londres à Hollywood, une leçon d'élégance. Le parcours de Tallulah Riley, de jeune actrice britannique de 22 ans rencontrant un entrepreneur technologique de 37 ans dans une boîte de nuit londonienne, à celle qu'elle appelle elle-même l'ex-mari parfait de Musk, est une véritable leçon de grâce, de résilience et de l'art de maintenir une connexion humaine même lorsque la romance s'estompe. Née le 26 septembre 1991 dans le Hertfordshire, en Angleterre, Riley est la fille de Una Riley, fondatrice d'une société de systèmes de sécurité et d'un ancien chef de la brigade des homicides de la police nationale. Elle a grandi dans un environnement qui valorisait l'éducation et la créativité. Elle a fréquenté le prestigieux Cheltenham Ladies College, puis a obtenu un diplôme en sciences naturelles à l'Open University, prouvant très tôt qu'elle possédait à la fois une curiosité intellectuelle et une ambition artistique. Elle s'est lancée dans une carrière d'actrice professionnelle dès l'âge de 17 ans, apparaissant dans un épisode de Hercule Poirot d'Agatha Christie en 2003, marquant le début d'une carrière qui l'a amenée à travailler avec certains des noms les plus respectés du cinéma et de la télévision. Le rôle décisif de Riley est survenu en 2005 lorsqu'elle a été choisie pour incarner Mary Bennett dans l'adaptation cinématographique de Orgueil et Préjugés de Joe Wright, aux côtés de Keira Knightley et Matthew Macfadyen. Son interprétation de la filleau du milieu des Bennett, maladroite et passionnée par la lecture, lui a valu une reconnaissance critique et lui a ouvert les portes de rôles plus significatifs. La même année, elle a fait ses débuts sur scène dans The Philadelphia Story, au Old Vic Theatre de Londres, prouvant sa polyvalence. Une carrière éclectique et respectée. Au milieu et à la fin des années 2000, Riley a bâti un curriculum vitae impressionnant, incluant des rôles dans la comédie britannique St. Trinians et sa suite, où elle jouait Annabelle Friton, l'élève préfète d'un pensionnat chaotique. Elle a également fait une apparition remarquée dans 2 épisodes de Doctor Who en 2008, dans le rôle de Miss Evangelista, un personnage apprécié par les fans de science-fiction du monde entier. Elle a eu un rôle dans The Boat That Rocked, sorti aux États-Unis sous le titre Pirate Radio, de Richard Curtis, une comédie sur une station de radio offshore des années 1960, mettant en vedette une distribution britannique talentueuse. Mais le plus notable est peut-être son apparition en tant que rôle secondaire dans le thriller d'action acclamé Inception de Christopher Nolan en 2010, où elle est apparue dans le rôle de la femme blonde déguisée en tant que projection du personnage d'Ims, Tom Hardy, confirmant ainsi sa présence dans des productions à grand spectacle. Le tournant, de Hollywood aux honneurs britanniques. Bien que son rôle dans Inception fût mineur, la participation à ce film de Christopher Nolan, devenu un phénomène culturel et récoltant de multiples nominations aux Oscars, représente une réalisation significative dans sa carrière. En 2011, la British Academy of Film and Television Arts, BAFTA, l'a honorée en la nommant Britannique à surveiller, Breakthrough Brit, une distinction décernée aux talents émergents du Royaume-Uni, signalant que Riley était en pleine ascension dans l'industrie du divertissement. Parallèlement, un chapitre décisif se préparait pour sa vie personnelle. Bill Lee, ami de Musk et investisseur chez SpaceX, avait organisé ce voyage à Londres dans le but précis de remonter le moral de Musk et de lui changer les idées.
Le voyage jusque-là n'avait pas été une réussite éclatante. Musk avait visité Aston Martin dans l'espoir d'une visite des installations et d'une éventuelle inspiration, mais le PDG l'avait congédié, le considérant comme un simple amateur d'automobile. Une humiliation qui a dû être particulièrement cuisante, étant donné l'énergie qu'il mettait au succès de Tesla. De plus, il souffrait de fortes douleurs abdominales, initialement confondues avec une appendicite, mais qui se sont avérées être liées au stress intense. Rencontre au Whisky Mist, un charme inattendu. C'est dans cet état d'esprit peu propice à l'amour que Musk et Lee se sont retrouvés au célèbre club londonien, le Whisky Mist. Un promoteur de l'établissement y avait invité un groupe de jeunes femmes à se joindre à eux, parmi lesquelles se trouvait Tallulah Riley. Des années plus tard, dans ses interviews, Riley se souvenait de sa première impression de Musk avec un mélange de tendresse amusée. Elle se souvient qu'il semblait assez nerveux et timide, et elle avait initialement pensé qu'il n'avait probablement pas l'habitude de converser avec de jeunes actrices. Elle décida donc d'être particulièrement aimable et de s'assurer qu'il passe une bonne soirée. Elle rit plus tard de cette hypothèse, réalisant que Musk avait probablement parlé à de nombreuses femmes séduisantes avant elle. Mais cet instinct initial de gentillesse, de vouloir mettre l'autre à l'aise, révélait quelque chose de fondamental sur la personnalité de Riley, un trait qui allait façonner sa relation avec Musk au fil des années. Riley fut agréablement surprise de constater à quel point Musk était différent des autres hommes que le promoteur essayait de leur présenter. Bien que Musk manifestât un intérêt courtois pour la conversation, il ne cherchait absolument pas à impressionner qui que ce soit, ni à exhiber sa richesse. Ce qui la frappa particulièrement fut que Musk lui demanda la permission avant de poser sa main sur son genou. Un geste de respect et de considération qu'elle trouva particulièrement charmant. À une époque où de nombreux hommes riches et performants peuvent se sentir autorisés à prendre des libertés, l'approche déférente de Musk le distinguait immédiatement aux yeux de Riley. La nuit des fusées, passion et connexion intellectuelle, alors que la soirée avançait, Riley et Musk se plongèrent dans la conversation et réalisèrent rapidement qu'ils partageaient une profonde alchimie intellectuelle. Riley décrivait Musk comme étant incroyablement charmant, drôle et la personne la plus excentrique qu'elle ait jamais rencontrée. Arrivé dans sa suite d'hôtel, Musk sortit son ordinateur portable et commença à montrer à Riley des vidéos de lancement de fusées. Non pas comme un euphémisme romantique ou une excuse, mais parce qu'il voulait sincèrement partager avec elle la chose qui le passionnait le plus au monde. Il lui montra des séquences des lancements de SpaceX, expliquant les défis techniques de la mécanique orbitale, discutant de sa vision de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, et parlant de la colonisation de Mars avec l'enthousiasme d'un enfant décrivant son jouet préféré. Riley, qui avait d'abord pensé que « viens voir des vidéos » était un prétexte, réalisa rapidement que Musk était tout à fait sincère. Il voulait partager sa quête d'exploration spatiale avec quelqu'un, et il l'avait choisi. Pour certaines femmes, cela aurait pu être décevant ou déconcertant. Une première rencontre insolite, la passion. Avant la romance, pour Tallulah, Riley, cette approche était loin d'être un désagrément, c'était une forme de rébellion séduisante. Elle avait devant elle un homme profondément absorbé par sa vision du futur. Si passionné par l'avancement de la civilisation humaine que, pour lui, la romance et l'intimité physique devaient de céder le pas au partage de ses créations les plus chères, les fusées qu'il était en train de construire. Ce moment, ce premier rendez-vous complètement atypique, a donné le ton d'une relation intrinsèquement liée au travail, aux rêves et à la volonté farouche de Musk d'atteindre des objectifs qui semblaient, à l'époque, quasiment impossibles. Au cours des jours suivants, Riley et Musk passèrent de plus en plus de temps ensemble. La rencontre fortuite en boîte de nuit s'est rapidement transformée en une relation beaucoup plus sérieuse. Ils vécurent une succession de mini-rendez-vous quasi ininterrompus comme les décrivait Riley. Petit déjeuner, déjeuner et dîner ensemble. Ce qui s'ensuivit choqua même leurs amis et leurs familles les plus proches. 10 jours pour un engagement éclair. Après seulement 10 jours de connaissance, Elon Musk a demandé Tallulah Riley en mariage. 10 jours, pas 10 mois, pas même 10 semaines, mais 10 jours entre la première rencontre et la demande en mariage. Les voilà fiancés, et Riley se retrouvait soudainement dans une relation avec un homme non seulement brillant et ambitieux, mais aussi très chargé. Il avait 5 jeunes enfants issus de son précédent mariage avec Justine Wilson, des jumeaux et des triplés. Il dirigeait 2 entreprises qui perdèrent de l'argent et risquaient de ne pas survivre à l'année. De plus, il subissait un stress psychologique si grave qu'il se manifestait par des symptômes physiques. Ce que Riley ne réalisait pas entièrement à l'époque, c'était à quel point les difficultés commerciales affectaient ses Musk. Durant cette période, Musk était sujet aux cauchemars récurrents et aux terreurs nocturnes. Riley se réveillait souvent au milieu de la nuit et trouvait Musk agité et criant. Son subconscient luttait contre les choix impossibles auxquels il était confronté pendant la journée.
Elle craignait sincèrement qu'il ne fasse une crise cardiaque due au stress ou de se réveiller un matin et de trouver l'homme qu'elle venait d'accepter d'épouser décédé à côté d'elle, vaincue par la pression psychologique et physique de tenter de maintenir Tesla et SpaceX à flot. Une cohésion face à l'adversité, une partenaire impliquée, loin de se retirer face à cette intensité, Riley s'y est plongée. Elle a offert un soutien moral constant et a aidé à investir des ressources personnelles dans ses entreprises, dans ce qu'elle a décrit comme un effort familial pour maintenir les entreprises en activité. Il ne s'agissait pas seulement d'être une petite amie ou une fiancée solidaire. Riley est devenue activement impliquée dans l'effort collectif pour sauver les entreprises de Musk. Elle s'est intégrée à sa vie de famille, assumant le rôle de belle-mère pour ses 5 enfants et s'efforçant d'apporter stabilité et normalité dans un foyer qui devait être incroyablement chaotique. Riley a décrit sa participation active dans le monde de Musk, fait de fusées, de voitures et de choses qui explosent, soulignant qu'elle trouvait cet environnement plus stimulant qu'isolant. Pour une jeune femme avec une formation en sciences naturelles et une curiosité technologique, être immergée dans la pointe du développement des véhicules électriques et de l'exploration spatiale privée devait être passionnant, même si c'était indéniablement épuisant. Une anecdote de cette époque illustre parfaitement à la fois l'intensité et le romantisme profond de Musk. La veille de Noël, Musk réalisa qu'il avait oublié d'acheter un cadeau pour Riley. Pour la plupart des gens, cela aurait pu être une omission embarrassante, mais finalement mineure. S'excuser, promettre de se rattraper, peut-être faire du shopping le lendemain. Mais, à la manière typique de Musk, il ne pouvait pas laisser cela se produire. Il est sorti pieds nus dans la neige au milieu de la nuit pour trouver un bouquet de fleurs, marchant dans le froid glacial parce qu'il devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour montrer à Riley à quel point elle comptait pour lui. Le roman d'un bouquet de fleurs dans la neige de retour avec les fleurs, Musk lui aurait dit « Je voulais juste que tu saches à quel point je t'aime ». Ce geste, à la fois absurde et profondément romantique, encapsule parfaitement l'intensité et la sincérité du milliardaire. Alors que 2008 laissait place à 2009 puis à 2010, la situation commerciale de Musk s'améliorait lentement mais sûrement. SpaceX réussit finalement le lancement de sa fusée Falcon 9 lors de sa 4e tentative, décrochant un contrat crucial avec la NASA qui allait garantir la survie de l'entreprise. Tesla, de son côté, obtint un financement supplémentaire et commença la production du Model S, le véhicule qui allait transformer l'entreprise, passant d'un fabricant de voitures de sport coûteuses à un acteur majeur de l'industrie automobile. La crise n'était pas complètement passée et de nombreux défis restaient à surmonter, mais Musk avait traversé le pire et Riley était resté à ses côtés tout au long de cette période. Mariage en Écosse et suspension de carrière. Le 25 septembre 2010, Elon Musk et Tallulah Riley se marièrent à la cathédrale de Dornoch, dans les Highlands écossais. Le choix du lieu n'était pas anodin. Musk a des liens personnels profonds avec l'Écosse et le cadre intime de la cathédrale a créé une toile de fond romantique qui mariait l'héritage britannique de Riley aux origines sud-africaines de Musk. La cérémonie fut discrète et privée, loin du cirque médiatique qui accompagne habituellement les mariages de célébrités. Pendant un bref instant, il sembla qu'ils avaient réussi à traverser la tempête et se dirigeaient vers des eaux plus calmes. Après le mariage, Riley mit essentiellement sa carrière en veille. Elle emménagea dans le manoir de Bel Air, à Los Angeles, et prit la responsabilité d'élever les enfants de Musk, assumant des devoirs familiaux que beaucoup de femmes de son âge essayaient d'éviter. Elle avait à peine la vingtaine, un âge où la plupart des actrices s'efforcent de bâtir leur carrière en capitalisant sur des rôles juvéniles. Au lieu de cela, elle se retrouvait belle-mère de 5 enfants de moins de 6 ans, tandis que son mari travaillait 18 heures par jour et voyageait constamment. Le premier divorce, une séparation courtoise. En mars 2012, après seulement 18 mois de mariage, Elon Musk déposa une demande de divorce, invoquant des différences irréconciliables. Le premier mariage avec Tallulah Riley était terminé, c'est du moins ce que tout le monde pensait. Cette séparation aurait pu facilement se transformer en un énième divorce de célébrités rempli de fuites dans les tabloïds, de querelles acharnées sur l'argent et d'avocats s'échangeant des accusations. Après tout, en vertu de la loi californienne sur les biens communautaires, Riley avait droit à une part significative de la fortune de Musk, et elle aurait pu rendre le divorce long et coûteux si elle l'avait voulu. Mais ce qui s'est déroulé fut d'une civilité exemplaire et prépara le terrain pour l'une des relations post-divorce les plus singulières de mémoire récente. Le divorce fut réglé rapidement et à l'amiable. Riley reçut une compensation de 4,2 millions de dollars en espèces et en actifs.
À titre de perspective, cela ne représentait qu'environ 0,6% de la valeur nette estimée de Musk à l'époque, qui était d'environ 680 millions de dollars. Riley aurait presque certainement pu obtenir beaucoup plus en se battant devant les tribunaux, car la Californie est un état de bien commun, ce qui signifie que les actifs acquis pendant le mariage sont généralement partagés également, à moins d'un contrat de mariage stipulant le contraire. Bien qu'un contrat de mariage ait encadré la répartition des biens, Riley aurait pu plaider pour un accord plus conséquent en se basant sur des facteurs comme la brièveté du mariage, leur niveau de vie et ses contributions en tant que belle-mère. Mais Riley choisit de ne pas se battre. L'accord de règlement fut structuré avec un paiement initial de 500 000 dollars, suivi de 900 000 dollars dès la signature des documents finaux par ses avocats, le solde restant, environ 2,8 millions de dollars, devant être versé sur les 9 années suivantes. Une séparation d'une rare courtoisie et des retrouvailles étonnantes, Tallulah Riley conserva également des biens personnels spécifiques, dont une montre Cartier, une montre Gucci, plusieurs bijoux en diamant et une Tesla Roadster, alors évaluée à environ 100 000 dollars. Il est important de noter qu'aucune pension alimentaire ou de soutien conjugal n'a été versée. L'intégralité du processus a été gérée avec un niveau de discrétion et de maturité rarement observé dans les divorces de célébrités. Musk annonça la séparation sur Twitter, aujourd'hui X, avec un message d'une chaleur et d'une affection surprenante pour quelqu'un qui venait de mettre fin à son mariage. Ce furent 4 années merveilleuses, je t'aimerai pour toujours. Tu rendras un homme très heureux un jour. Pourtant, 1 an et demi plus tard, en juillet 2013, Elon Musk et Tallulah Riley se remariaient lors d'une cérémonie discrète. Interrogé sur cette décision, Riley expliqua qu'il était absurde d'être ensemble sans être mariés après avoir été mari et femme. Elle raconta « Nous disions « Voici mon mari, voici ma femme. Ah, attendez, non, nous ne le sommes plus. Nous ferions aussi bien de recommencer. » Le remariage semblait être en partie motivé par l'habitude. Ils avaient été mariés, ils étaient restés proches, et en partie par un désir sincère de s'engager à nouveau et de donner une autre chance à leur relation. Il est probable qu'un nouveau contrat de mariage ait été signé pour cette deuxième union, l'accord initial de 2010 n'étant plus valable. Cela suggère que Musk et Riley abordaient leur second mariage en étant conscients qu'il pourrait échouer, et ils souhaitaient des arrangements financiers clairs pour s'assurer que toute rupture future se déroule aussi sereinement que possible. Le deuxième chapitre est la lutte contre l'immuable. Pendant un temps, ce second mariage parut mieux fonctionner que le premier. Riley continua de soutenir les entreprises et la famille de Musk, ayant appris du premier mariage à s'adapter au rythme de vie de son mari. Elle savait qu'il travaillerait des heures invraisemblables, que son attention serait souvent monopolisée par les crises en cours chez Tesla ou SpaceX, et que les dîners de famille et les routines quotidiennes passeraient toujours après les exigences de la gestion de plusieurs entreprises. Cependant, l'acceptation ne rendait pas ces sacrifices plus faciles à vivre au quotidien. Les anciens problèmes qui avaient miné leur première union ressurgirent. L'horaire démesuré de Musk, le défi pour Riley de maintenir sa propre carrière tout en étant belle-mère et le sentiment de partager sa vie avec quelqu'un dont le premier amour était, invariablement, le travail. En décembre 2014, 1 an et demi seulement après leur remariage, Musk déposa à nouveau une demande de divorce. Mais un nouveau rebondissement survint. 7 mois après avoir déposé sa demande, Musk la retira. Il avait changé d'avis. Peut-être Riley l'avait-elle convaincu de donner une autre chance à leur mariage, ou peut-être avait-il suivi une thérapie conjugale pour régler certains problèmes. Pendant les mois suivants, ils tentèrent à nouveau de recoller les morceaux. Musk révéla plus tard à Forbes qu'ils avaient pris du temps l'un sans l'autre pour vérifier si l'absence rendait le cœur plus affectueux, faisant essentiellement une expérience pour voir si leurs sentiments mutuels perdureraient avec la distance. L'expérience échoua. En mars 2016, après 6 mois de séparation, Tallulah Riley déposa sa propre demande de divorce. Cette fois, il n'y aurait ni réconciliation, ni retrait de la procédure, ni nouveau mariage. 1 an plus tard, Riley, alors âgée de 30 ans, décida que c'en était assez. Le deuxième divorce fut finalisé en octobre 2016, et cette fois, le règlement fut significativement plus important. Elle reçut une somme forfaitaire de 16 millions de dollars en espèces, payée immédiatement. En plus de l'argent, Riley reçut d'autres actifs dont les détails n'ont pas été spécifiés dans les dossiers publics. L'indépendance financière et la définition d'une rupture réussie. Ces actifs comprenaient probablement des bijoux de haute joaillerie, des vêtements de créateurs et potentiellement d'autres articles de luxe accumulés pendant le mariage. Suite au divorce, Riley a notamment possédé et vendu une maison à Bel Air, Los Angeles, pour près de 2,4 millions de dollars en 2017.
Bien que non explicitement détaillé dans les dossiers publics, ce bien faisait vraisemblablement partie de ses actifs issus du règlement. Au total, à travers les 2 divorces, Riley a reçu plus de 20 millions de dollars de la part de Musk, en plus des nombreux biens et effets personnels qu'elle a conservés. C'est, par toute mesure, une somme qui change une vie, suffisante pour lui assurer une sécurité financière et une indépendance totale pour le reste de ses jours. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les 2 divorces se sont déroulés sans contestation, les 2 parties renonçant à leur droit d'appel. Aucune information n'a fuité dans la presse dépeignant Musk comme un mari difficile ou Riley comme une croqueuse de diamants. Il n'y a eu aucune confrontation dramatique au tribunal, ni tentative d'entacher l'image de l'autre pour gagner la sympathie du public ou un avantage dans les négociations. Au contraire, Musk a tweeté positivement à propos de Riley après leur second divorce, la qualifiant de femme merveilleuse, gentille, aimante et magnifique. Le ex-mari parfait, amitié et respect post-rupture. De son côté, Riley a toujours parlé de Musk avec une grande chaleur et affection dans ses interviews, même des années après leur rupture définitive. Elle a insisté sur l'amour et le lien profond qu'ils partageaient et a qualifié Musk de parfait ex-mari, quelqu'un qui se soucie toujours d'elle. Réfléchissons un instant à cette expression, le parfait ex-mari. Ce n'est pas un terme que l'on entend souvent, car la plupart des ex-conjoints ne s'entendent pas à merveille après la fin de leur mariage. Mais Riley décrivait une relation où le lien légal et romantique avait été brisé, mais où la bienveillance, le respect et l'amitié fondamentaux demeuraient intacts. Un moment particulièrement révélateur de leur relation continue survint en 2022 lorsque Riley envoya un message privé à Musk l'encourageant fortement à acheter Twitter, aujourd'hui X. Elle l'exhortait à combattre ce qu'elle percevait comme le wokisme et à considérer la plateforme de médias sociaux comme un fléau exploité à des fins de tromperie. Les zones d'ombre et l'honnêteté de Riley, la relation post-divorce de Riley et Musk n'a cependant pas été exempte de controverses. Durant leur vie commune, Riley et Musk ont notamment visité ensemble la résidence privée de Jeffrey Epstein à Manhattan. Ce fait, mis en lumière par des dossiers publics et des reportages médiatiques, a soulevé des questions embarrassantes sur leur lien avec le délinquant sexuel condamné. Musk et Riley ont donné des versions différentes de l'objectif de cette visite, Riley affirmant qu'il s'agissait d'un dîner, tandis que Musk a insisté sur le fait que cela n'était pas lié aux activités criminelles d'Epstein. En 2022, Riley a également été contrainte de nier publiquement les allégations selon lesquelles elle aurait été en écharangée à Musk comme enfant-épouse par Ghislaine Maxwell. L'associé d'Epstein a publié une déclaration réfutant ces accusations. Le lien avec Epstein représente une ombre dans l'histoire de la relation de Riley et Musk, rappelant que même les relations menées avec le maximum de courtoisie et de respect mutuel peuvent avoir des aspects troublants sous un examen minutieux. Riley a elle-même reconnu que sa perspective sur Musk était très subjective et colorée par l'affection, déclarant en 2024 « J'adore le gars, donc je suis assez partial. Vous savez comment c'est quand on est amoureux, n'est-ce pas ?» Une fois le divorce finalisé, en octobre 2016, Riley fut confronté à la question que tout individu quittant une relation sérieuse doit affronter « Et qui suis-je maintenant que je ne suis plus dans ce couple ?» Pendant 8 ans, de 22 à 30 ans, la vie de Tallulah Riley avait été largement définie par sa relation avec Elon Musk. Il était temps de redéfinir son identité et sa carrière. Désormais riche de plus de 20 millions de dollars de règlement de divorce et libre de tracer son propre chemin, Riley devait déterminer la suite des événements. La valeur nette actuelle de Tallulah Riley, estimée à environ 25,40 millions de dollars, selon diverses sources de l'époque, provient principalement de 3 sources. La majeure partie est constituée des plus de 20 millions de dollars qu'elle a reçus des 2 règlements de divorce avec Elon Musk. À cela s'ajoutent ses revenus provenant de sa carrière d'actrice, incluant des rôles dans des films majeurs comme Orgueil et Préjugés, Inception, et des séries télévisées acclamées comme Westworld, ainsi que ses revenus issus de ses projets d'écriture et de réalisation, notamment les ventes de ses romans tels que Acts of Love et The Quickening. Bien que les règlements constituent la majorité de sa fortune, ses revenus professionnels et créatifs ont grandement contribué à son indépendance financière. Le coût d'opportunité, 8 années cruciales. Il est pertinent de considérer ce que Riley a potentiellement abandonné ou sacrifié pendant ces 8 années passées aux côtés de Musk pour évaluer si le règlement de plus de 20 millions de dollars constitue une juste compensation. Riley a mis sa carrière d'actrice en suspens après le mariage de 2010 pour aider à élever les 5 enfants de Musk, vivant avec eux en Californie et assumant les responsabilités quotidiennes d'une belle-mère. Durant cette période, elle était dans la vingtaine, l'âge précis où les actrices voient généralement le plus d'opportunités et où il est vital de bâtir un élan professionnel. En 2011,
La BAFTA l'avait honorée comme un talent britannique à surveiller, suggérant qu'elle était à l'aube de percées majeures. Or, au lieu de capitaliser sur cette reconnaissance, elle changeait des couches, aidait aux devoirs et apportait un soutien émotionnel à un homme qui travaillait 18 heures par jour et souffrait de cauchemars liés au stress. Le coût d'opportunité de ces années, c'est difficile à quantifier, mais il n'est pas déraisonnable de penser que la trajectoire professionnelle de Riley aurait été radicalement différente si elle était restée célibataire et entièrement concentrée sur le métier d'actrice pendant cette période critique. De plus, il y avait le prix moins tangible, mais tout aussi réel, d'être en couple avec une personnalité aussi intense et exigeante que Musk. Riley a décrit avoir vu Musk faire des cauchemars nocturnes, crier dans son sommeil et craindre qu'il ne fasse une crise cardiaque due à la pression. Imaginez avoir 23 ans et faire face à un tel fardeau psychologique, se demandant si l'homme que l'on aime survivrait à la pression qu'il s'imposait, est un facteur à ne pas négliger. Redéfinition et retour aux sources. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est ce que Riley a fait de sa fortune après le divorce. Elle n'est pas devenue une femme de la haute société vivant de son règlement et passant ses journées à faire du shopping ou la fête. Au lieu de cela, elle s'est recentrée sur sa carrière créative. Elle a continué à jouer dans des projets remarquables comme Westworld et la mini-série Pistol 2022, où elle incarnait l'icône de la mode Vivienne Westwood. Elle a écrit et publié des romans, dont Acts of Love 2021 et The Quickening 2022. Elle a même écrit, réalisé et joué dans la comédie romantique Scottish Musel 2015, démontrant son ambition au-delà du simple jeu d'acteur. La vente de sa maison de Bel Air pour près de 2,4 millions de dollars en 2017 a marqué un éloignement physique et symbolique de sa vie californienne passée avec Musk. Elle s'est finalement installée dans la campagne anglaise, revenant à ses racines et bâtissant une vie très différente de celle qu'elle menait en tant que Madame Elon Musk. Cela témoigne d'une personne qui valorise l'autonomie, l'épanouissement créatif et un sens du but, plutôt que la simple maximisation de la richesse ou le maintien d'un style de vie extravagant. En juillet 2023, Riley s'est fiancée à l'acteur britannique Thomas Brody Sangster, de 4 ans, son cadet, qu'elle a rencontré sur le tournage de Pistol. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie traditionnelle à l'église St. George à Anstey, Hertfordshire, le 22 juin 2024. Tallulah Riley a ainsi réussi à boucler la boucle, passant du statut de muse de la technologie à celui de femme accomplie, indépendante et enfin heureuse dans un mariage serein, prouvant que sa plus grande conquête n'était pas l'espace ou la richesse, mais sa propre autonomie. Thomas Brody Sangster, connu pour ses rôles marquants dans Love Actually, Le Labyrinthe, The Maze Runner et Game of Thrones, est un acteur talentueux à part entière, mais il n'est pas un magnate de l'industrie cherchant à coloniser Mars. Le couple réside désormais dans une ferme rurale du Hertfordshire où ils s'adonnent à l'élevage de poulets, à la cuisson de pain au levain, à la consommation de lait cru et fréquentent l'église locale. Ce style de vie représente un contraste saisissant avec l'opulence du manoir de Bel Air et l'agitation de la Silicon Valley. Riley s'est elle-même décrite sur les réseaux sociaux comme une personne aux intérêts éclectiques, poursuivant l'art dramatique, l'écriture de scénarios, la réalisation et diverses activités rurales avec un enthousiasme égal. Elle a embrassé des éléments de ce que certains pourraient appeler un mode de vie traditionnel, bien qu'elle ait clairement affirmé dans des interviews qu'elle conservait son indépendance et ne se conformait pas strictement au rôle de genre stéréotypé. Sa foi chrétienne est devenue un élément central de son identité et Riley la crédite pour avoir fourni un cadre moral à sa vie. Riley a partagé en 2024 qu'elle avait connu 3 grandes relations amoureuses, ses 2 mariages avec Musk et son mariage actuel avec Brody Sangster. Elle reconnaît l'amour profond et la connexion intense qu'elle partagée avec Musk, mais insiste également sur la stabilité et la sérénité de sa nouvelle union. Elle est une femme qui a appris de l'expérience, qui a découvert ce qui fonctionnait pour elle et ce qui ne fonctionnait pas, et qui a eu la perspicacité de réaliser qu'aimer profondément quelqu'un et être compatible en tant que partenaire de vie sont 2 choses distinctes. D'un certain point de vue, c'est une vie d'une richesse considérable, indépendamment du montant exact, sur son compte bancaire. Riley est la preuve vivante qu'il est possible de s'associer avec une personnalité aussi riche et célèbre qu'Elon Musk, de mettre fin à cette relation et d'en sortir saine, entière, avec sa dignité intacte et un avenir rempli d'opportunités. Dans un monde où les divorces de célébrités se transforment souvent en batailles publiques acerbes qui enlaidissent les 2 parties, la capacité de Riley et Musk à maintenir un respect mutuel et une affection sincère est véritablement remarquable. L'histoire de Tallulah Riley et d'Elon Musk est, en fin de compte, un récit sur la complexité des relations humaines
La distinction essentielle entre aimer quelqu'un et être capable de vivre avec lui et la possibilité de maintenir une connexion significative même après l'échec de la romance. C'est l'histoire de deux personnes qui ont essayé, échoué, réessayé, échoué à nouveau, puis ont trouvé un moyen de préserver ce qu'il y avait de précieux dans leur relation sans la structure du mariage qui ne leur convenait manifestement pas. Peut-être la leçon la plus simple est telle que la vie est complexe, que les gens sont complexes et que les relations le sont tout autant. Et que parfois, le mieux que nous puissions faire est de gérer cette complexité avec autant de grâce, d'honnêteté et de respect mutuel que possible. De ce point de vue, Tallulah Riley et Elon Musk ont admirablement réussi, même si leurs mariages ont échoué. Et peut-être que cela a plus de valeur que tous les milliards de dollars du monde. Que pensez-vous de la relation entre Musk et Tallulah Riley? Partagez vos réflexions dans les commentaires et cliquez sur les informations à l'écran pour plus de détails.